Je vous ai sondé, vous m'avez répondu. On est parti dans cette vidéo pour l'altcoin, l'étude de l'altcoin injective, donc INJ, pour l'investisseur à la sauce Swing Invest. Ok, on va parler donc dans cette vidéo de prise de profit, on va parler de points d'achat, ok, de points d'entrée intéressants, pertinents. On va aussi étudier la structure du prix pour donner du sens et de la logique à notre action sur le marché. Pour ceux qui découvriront la chaîne avec cette vidéo, revenez plutôt sur un des derniers posts que j'ai fait sur YouTube il n'y a pas si longtemps. Vous avez un peu tout l'historique de tout ce qui a été dit dans ce range. Je me suis permis de retracer tout. Avant ce range, j'ai recommandé, mais il y a tous les historiques sur YouTube, de plutôt s'investir aux alentours des 20 000, 20, 18, 16, 17 sur Bitcoin, pensant que le risque récompense d'attendre les 10 000 ne valait pas le coup. On a pris des profits partiels sur la montée, on a évité la catastrophe au printemps 2024. Vous avez des témoignages en dessous dans tous les cas de gens qui ont voulu témoigner et qui font partie du Swing Invest. Voilà, prenez le temps d'infuser tout ce qui a été dit sur la chaîne et je vous souhaite donc une bonne vidéo. À ce jour, j'accompagne plus de 70 investisseurs aujourd'hui dans l'aventure sur ce cycle. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à regarder le lien sous la vidéo. Voilà, bonne vidéo à tous. Rapidement, contre Bitcoin, on se rend compte qu'on a le même type de structure et je vous challenge à ce niveau. Allez voir vos altcoins que vous avez en portefeuille, regardez la tronche qu'ils ont d'un point de vue long terme. Ok, là je suis en trimestriel. Contre le BTC, est-ce que nous avons aussi un bas, haut, et donc vous avez envie de payer INJ parce qu'INJ a démontré que sur le long terme, nous avons une structure haussière. Alors vous avez celui qui va zoomer ici, qui a acheté les tops d'INJ, qui va dire mais qu'est-ce que tu racontes? C'est complètement baissier. Et non, le momentum weekly court terme est baissier, mais il honore finalement, c'est toute la complexité de ce qu'on appelle la fractalité sur les marchés. Celui qui a les yeux rivés ici parce qu'il a mal acheté, il dit que c'est baissier. Celui qui par contre a acheté cette accumulation d'INJ à l'époque, comme certains du groupe Swing Invest l'ont fait, ont pris des profits sur la montée et maintenant sont en train de réaccumuler ici, eux ont envie de buy le dip parce que le billet long terme est comme ça, mais celui qui a les yeux rivés court terme ici, et c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre que il va bien falloir que pour qu'on ait un dip de tendance haussière long terme, nous ayons un bear market si vous voulez weekly. Ok, c'est ce que l'on a eu depuis les tops de 2024. Et au même titre, je m'amuse donc à comparer INJ contre Ethereum, nous l'avons à l'écran, INJ Ethereum et aussi haussier. Donc c'est-à-dire que là, on a un candidat qui est très Swing Invest. Pourquoi? Parce que en termes de risque, c'est certainement plus risqué d'aller dans de l'INJ que d'aller dans du Bitcoin ou d'aller dans de l'Ether, quoique ça maintenant c'est un peu contestable, chacun aura son point de vue là-dessus, mais en tout cas d'un point de vue risque-récompense, étant donné que la tendance long terme de fond est haussière, on a plus de chances que le choix de trader nos Ethers pour de l'INJ ou plutôt d'acheter de l'INJ plutôt que de l'Ethereum, d'un point de vue performance, qu'on se comprenne bien, est intéressant pour aller découvrir un prix. C'est ce que nous dit ce graphique. Ce graphique nous dit que INJ devrait surperformer Ethereum. C'est pas le cas de tous les altcoins. Je vais vous montrer un exemple typique. ADA BTC. Si vous prenez ADA BTC, pour l'instant, long terme, c'est baissier. Ok, vous avez eu un ATH ici, un deuxième ATH ici, et on n'a pas été capable de... on a tenu le bottom de 2020, mais vous voyez, on a plus une tronche qui est moins jolie que ça. Si je vous prends un autre exemple, et on prend par exemple DOT, voilà, pour vraiment prendre un truc qui est pas beau, hein, DOT BTC, bon voilà, ce truc-là n'a pas tenu les anciens bottoms, ok, et vous avez une tendance qui n'a pas du tout la même tête en trimestriel que que INJ. Ok, voilà, ça c'était vraiment pour qu'on soit d'accord là-dessus. Donc maintenant, INJ, on a compris que c'est quelque chose que l'on veut accumuler. Si vous prenez un Fibonacci, ok, on voit que là, INJ est retracé dans cette fameuse zone que beaucoup de personnes scrutent, qui est une zone d'investissement sous le 618. Personnellement, je suis plus partisan du 702, ok, pour les altcoins, qui est la symétrie parfaite entre le 786 et le 618. Tout ce qui passe sous le 702, pour moi, est une bonne opportunité d'accumuler des altcoins. C'est ce que l'on a fait à la manière épuisette dans le Swing Invest. On a laissé partir le train, on a tiré nos Fibonacci et on est rentré sur ces zones ici. J'en ai déjà parlé. Maintenant, on va voir où est-ce qu'on en est. Est-ce que la tendance potentiellement baissière que l'on a amorcée depuis les tops est finie? C'est ce qu'on va regarder. Sachez qu'on va aller rapidement à l'essentiel. Tout ce qui est sous les 20 $, normalement, est une superbe zone d'accumulation pour le long terme sur INJ. Si vous voulez peaufiner, on va essayer de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe maintenant d'ailleurs en zone, d'un point de vue un peu plus court terme sur une étude weekly, pour voir si effectivement on commence à avoir de la confirmation et une relance probable qui pourrait arriver sur INJ. Ok ? Maintenant, quelqu'un qui veut la jouer un peu plus fine, essayer de détecter des ordres un peu plus précis pour pas immobiliser son cash trop longtemps dans quelque chose qui va potentiellement encore rester dans cette zone ou voire aller plus bas, hein.
On va essayer de repérer un peu plus qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on a des chances de continuer baissier ici? Est-ce qu'on a des chances de rebond? Quelles sont les zones de profit éventuelles, etc. Ok. Donc, d'un point de vue purement mensuel ici, sur ce retracement depuis que l'on a ici, est-ce qu'on peut dire que la tendance s'est retournée? Pour l'instant, ok, on ne peut pas forcément l'acter. Alors, attention, on peut très bien avoir des choix d'investissement un peu plus tôt pour des raisons weekly. D'ailleurs, on va le regarder. En weekly, peut-être qu'on est en train de se retourner. Mais d'un point de vue mensuel encore, on a plutôt une action de prix qui peut encore nous laisser nous méfier de cette ligne de tendance ici. Je m'explique pourquoi. On le voit très clairement ici en monthly sur le graphique. Ok, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter. Je vous rappelle que nous, on a exécuté de l'INJ au 702. On attendait au 786. D'ailleurs, on va en parler. Le 786, moi, j'ai toujours un ordre qui attend ici pour la soif. On ne sait jamais. Mais on a exécuté au 702 et beaucoup du swing invest sont rentrés dans ces zones. Mais il faut quand même constater que si on a un Bitcoin qui décroche et qui revient peut-être là, je tourne la vidéo, on est le 12 novembre 2024. Si on venait avoir un Bitcoin qui se mettait à décrocher subitement et revenait dans les 60 000 par exemple, une mèche, un Black Swan ou quoi que ce soit, potentiellement vous pouvez encore taper de l'INJ sur un ordre catastrophe ici. Ok. Donc je vous le mets ici, mais on en parlera tout à l'heure. On a une action de prix typiquement depuis quelques mois où toutes les tentatives de relance haussière pour l'instant échouent. Nous n'avons pas réussi de clôture. C'est-à-dire que le momentum est baissier depuis ici. Ok. Et on n'arrive pas à retourner. Donc on est en train d'aplanir le marché est en train de se mettre à plat, mais on n'a pas eu le renversement haussier. Par contre, vous le savez dans les cryptos, quand on a un renversement haussier, ça part trop fort, donc d'où la nécessité des fois de partager sa stratégie, ses entrées, peut-être en fragmentant une partie sur du DCA optimisé, une autre partie sur de la stabilisation, une autre partie sur de la confirmation momentum, parce que vous l'avez vu, quand on met les grosses vertes en monthly, ça part fort. C'est pour ça qu'il faut être sinon capable ensuite de tomber en UT et d'être capable de détecter des pré-retournements avant que le monthly confirme. Mais là, ce que je vois ici, c'est qu'on a prise de liquidité, enfin, c'est qu'on a tentative de retournement, échec. Donc on n'arrive pas à ravaler la bougie la plus baissière. Le mois d'après, tentative, échec. Et ce mois-ci, pour l'instant, novembre, alors oui, ça pump, mais ce que je vois pour l'instant, c'est que tentative de retournement, et on attendra la clôture du mois. Donc, est-ce qu'on stabilise? Oui. Est-ce que c'est bon signe? La Bitcoin a découvert le prix? Oui, c'est bon signe pour la suite. Mais est-ce que potentiellement, on peut encore avoir un Black Swan? C'est pas impossible. Et c'est surtout que on peut pas acter d'un point de vue monthly que c'est OK. Mais on va tomber en unité de temps maintenant pour essayer de trouver des points d'entrée et voir si en weekly on s'est retourné. En weekly, en revanche, on peut se rendre compte que maintenant, on a eu une clôture la semaine dernière, donc qui est la semaine du 4 novembre, c'est là où Bitcoin a découvert son prix, hein, le push, la clôture au-dessus. Donc là, d'un point de vue weekly, on est, comment dire, on a le momentum qui change. On a déjà le momentum qui était en train de changer avant et on a surtout la structure qui change. C'est-à-dire, on a haut, bas, haut, bas, haut, bas, à haut, bas, haut plus haut que l'ancien haut. Et là, on vient d'acter une clôture. On pouvait presque, en weekly, prendre ce signal ici. C'était avant que Bitcoin déclenche son ATH. Idem, j'en ai parlé sur les suivis, reprenez... Certains m'ont dit, Benjamin, là ces derniers temps, tu as switché en termes de biais depuis quelques semaines. Il y en a qui m'ont dit, je te préférais quand tu étais un peu plus bearish, pourquoi tu passes un peu plus bullish comme ça? Mais parce que c'est l'analyse technique qui était en train de le confirmer. Ici, on a eu une stabilisation, ok, cette grosse mèche sauvée, et derrière, boum, le retournement. Au même titre que Bitcoin, je vous ai dit, je sens que le vent tourne. Ici, sur INJ, on a été capable de acheter cette catastrophe, mais en plus, acheter ce dip suite au retournement, ok? Donc là, vous aviez déjà une fenêtre de tir pour pouvoir vous positionner, même si le monthly n'était pas confirmé encore, je le rappelle, ok? Et d'ailleurs, toujours pas confirmé. Mais en weekly, on avait déjà une manière de se positionner. Maintenant, je vais vous donner, maintenant qu'on a eu cette surclôture, on va voir si le marché va être capable de vous l'offrir. Je vais vous donner éventuellement des zones qui peuvent être intéressantes pour se positionner, ok? Et encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal. Votre but, dans un premier temps, et de trouver des zones pertinentes en investissement qui font que si vous avez tort, ça vous coûtera pas cher d'avoir tort, de mettre tout ça dans une logique de structure, ok, qui va encore plus maximiser la chance que si vous avez raison, vous allez découvrir un prix et du coup gagner beaucoup d'argent, ok, mais par contre vous devez être prêt à que si ça invalide, parce qu'on va faire un plus bas, vous devez être prêt au scénario quand vous cliquez sur le bouton déjà. Et c'est pour ça qu'il y en a, encore une fois, je le dis souvent, je répète les mêmes phrases parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, mais l'analyse technique, il y en a plein qui rigolent, qui disent, bah alors tu sais pas, alors puisque ça peut monter ou ça peut baisser. Mais bien sûr, ça peut monter ou ça peut baisser. Mais le problème, c'est que tu as tendance à je le dis parce que bon, vous l'avez pas trop sous les vidéos ici, mais je le vois quand même souvent sur d'autres vidéos. Les gens ne comprennent pas que l'analyse... Quand tu dis ça, fais attention de ne pas apparaître ridicule parce que tu montres à travers cette phrase que tu n'as pas compris à quoi ça sert en fait. L'analyse technique, ça sert pas à prédire. L'analyse technique, ça sert à constater
un risque présent et voir si ça vaut le coup de prendre le risque de mettre une bille. Et quand tous les astres s'alignent et que ton analyse, il découle une confluence qu'on devrait aller faire des plus hauts selon ce qui se passe, offre-demande sur un graphique, il y a des moments où, oui, ça peut monter, mais ça vaut pas le coup de mettre la pièce. Et il y a des moments où, oui, ça peut baisser, mais ça vaut pas le coup de vendre. Et bien inversement, il y a des moments où, oui, ça peut aller plus bas, mais t'as pas cher à le tenter. Et ça, tu es obligé de le faire en corrélation avec une structure. Et effectivement, quand on a retracé ici très fort, étant donné que l'ancien bottom était là, ça valait le coup de mettre une bille. Et là, une fois qu'on était ici, ça pouvait encore monter, même d'ici. Hein. Mais l'investisseur qui a agi ici sans gestion de risque, boum, il s'est pris un retracement. Et là, maintenant, on estime que ça vaut le coup de rentrer. Ok, là, ça vaut le coup de tenter le pari. Comme ça valait le coup déjà de le faire un peu avant sur la catastrophe ici. Là, on est en train de retourner les choses. Et donc, on va regarder maintenant, pour celui qui n'a pas pu rentrer sur INJ, on va essayer de voir éventuellement des ordres qui sont pertinents pour se positionner. Donc, rappelez-vous, en monthly, ces mèches que je vous ai montrées, en monthly, ça n'est pas fait. Donc tant que ça n'est pas fait encore en monthly, le but, c'est pas d'attendre que ce soit fait pour décider. Le but, c'est de constater que comme en monthly, on a eu quand même plutôt, je vous le remets, une action de prix un peu suspecte ici, et que le momentum, on ne peut pas acter qu'il est complètement retourné en monthly, cet ordre Black Swan en bas, on le garde au cas où. Parce qu'en monthly, c'est pas confirmé. Mais est-ce que vous devez vous interdire de vous positionner d'ores et déjà ici, peut-être en weekly? Non. Ok. Donc comment se positionner? Moi, je vais vous donner maintenant rapidement des ordres qui me paraissent pertinents. Encore une fois, attention, faites attention au levier, faites attention au money management. On n'est pas là pour dire, puisque l'analyse technique et Crypto Pépito, il nous a dit que, je vais me foutre all-in et c'est parti. C'est votre problème si vous foutez all-in et si on vient ici dans l'ordre Black Swan. Si on vient dans l'ordre Black Swan, vous faites décoter le portefeuille de 50%. Donc combien allez-vous mettre sur cette gestion de risque ici? Ok, êtes-vous prêt à ce qu'on y aille? Ne soyez pas en mode je mets et je serre les fesses, je ferme les yeux et je prie que ça monte en espérant que si ça baisse, je vais être mal à l'aise et je sais pas quoi faire. C'est vraiment pas l'attitude à avoir. Et au début, encore une fois, on a l'impression que tout le monde fait ça, mais je vous garantis que non, tout le monde ne fait pas ça. Du coup, des niveaux intéressants, strict minimum pour moi. Les 22,39. Ok, maintenant, si on vient retester ce niveau, après avoir fait une clôture, ça peut être cohérent de rentrer par ici. Il y a un autre niveau qui est intéressant, qui est le 20,51$. Et effectivement, on ne devrait pas, si maintenant en weekly on s'est retourné et que cette structure doit tenir, on est déjà revenu recombler cette demande zone, ce support, ce que vous voulez. On en a recréé une autre par ici. Donc cette zone d'un point de vue weekly, si ce retournement weekly est périn et tient et que le bottom est ici, normalement, cette zone devrait tenir. C'est pour ça que vous avez une bonne action à agir aux abords de cette zone. On va essayer maintenant de trouver de la confluence du coup avec un petit Fibonacci que l'on va tirer. Donc on va le tirer à partir d'ici par exemple. Ok. Et donc vous voyez que finalement notre zone ici d'investissement, cette dimension zone, colle entre le 618 la court terme avec le point bas. Ok, mais toute cette zone sous le 618 court terme est excellente. Vous pouvez finalement commencer à agir sur le premier ordre ici au 0,382 qui est en général un niveau qui est un niveau de continuation haussière beaucoup plus fulgurant quoi. Ok, donc voilà pour les niveaux pour vous positionner. Donc vous avez bien compris les 22, les 20,51$, toute la zone verte est intéressante. Et maintenant un ordre Black Swan qui pourrait faire sens, soit utiliser un Fibo ancien, ok, soit on peut trouver aussi des niveaux d'action de prix, hein. Peut-être le retest ici sur une catastrophe à 9,97$. Je sais que ça fait une décote énorme, mais on me disait les mêmes choses quand on était ici. Ok, s'il le faut, là vous allez avoir un Black Swan assassin. En fait, le but, c'est pas de savoir si on va l'avoir ou pas. Le but, c'est de constater que si on y vient, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu y es là? Est-ce que tu es dans la partie? Ou est-ce que tu es coincé all-in dans INJ? C'est ça le problème. Souvent, il y a l'ego qui rentre quand on dit ce genre de choses. Les gens disent ah putain, parle pas de, sois pas défaitiste. Mais on s'en fout, moi je suis pas là pour être défaitiste, je suis là pour, si je me retrouve dans cette situation, avoir le cash nécessaire pour me donner les chances de l'acheter. Voilà, même si je pense encore une fois que maintenant le momentum court terme, ce n'est plus d'actualité. Ok, mais comme on ne prévoit pas l'avenir et par définition on ne prévoit pas les Black Swan, vous devez être prêt potentiellement à ce genre de choses. Autre constatation, c'est que là, court terme, quand même, on vient de repasser potentiellement de l'autre côté de cette trendline. Voilà, si on passe en 2 semaines, on voit que cette trendline aussi, elle fait sens, on a fait rupture avec, on revient s'appuyer dessus, on a l'air de relancer. Bon, à suivre aussi la clôture quinzaine, mais ok. Voilà, je vous ai donné à peu près tous les points d'achat. On va regarder maintenant les prises de profit éventuelles partielles sur la montée. Partielle, puisque oui, on devrait découvrir un prix, mais on pourrait très bien, vous voyez, faire ce genre de move. Et c'est ça le swing invest, c'est le pump, le retracement, pas de problème, on vient tenir ce support, on rebondit, mais le problème c'est ça.
C'est ce retracement, il vous revole 40% du portefeuille. Alors oui, si tu vas découvrir un prix, tu dis je m'en fous. Mais celui qui veut jouer cette gestion de risque ici peut éventuellement sauver une partie du capital pour aller la diversifier ailleurs. Ok? Et par effet boule de neige, vous vous rendez pas compte de la puissance du prise de profit. Et effectivement, je vous ai parlé que ING ferait un nouvel ATH. Normalement dans sa structure. Donc on se donnera rendez-vous plus haut. Mais il y aura une grosse diff entre celui qui aura holdé tous les dips et il y aura aussi une grosse diff de fatigue psychologique. Et celui qui dort sur ses deux oreilles, parce qu'à un certain moment, quand il est déjà à x2, x3 par rapport à ses points d'entrée, ben, il ramasse une petite partie, il se dérisque, et il va se re-risquer ailleurs sur un prochain dip ou sur un autre altcoin qui lui n'a pas pumpé par exemple. Ok, vous avez un niveau qui est ici de profit partiel pour moi, qui peut être pertinent. Ok, je vais essayer d'en trouver un second. Hop, non, on n'a rien ici, on n'a rien ici. Non, non, alors on peut le peaufiner un peu plus ici d'un point de vue daily. Ok, donc vous avez ce niveau pour moi qui peut être pertinent en termes de profit partiel. Ça veut dire qu'on viendrait juste pas me déclencher ce niveau, faire un dip et avant de continuer haussier. Ok, il y a certainement des raisons d'en prendre un peu plus tôt. Pour ça, je vais coupler avec un petit Fibonacci. Ok, voilà, donc éventuellement, celui qui voudrait le prendre, sachez que vous avez peut-être un niveau où ça peut caler ici. Donc au 28,60$, si tu as super bien acheté et que tu es quasiment déjà à x2 ici, pourquoi ne pas récolter une petite partie? Bon, bref, moi je ne le prendrai pas, j'essaierai d'attaquer directement pour mon premier profit partiel les 33-34$, ça sera la première prise de profit. Très certainement que je trouverai aussi des raisons, il faudra que je creuse un peu plus dans cette zone pour délester un petit peu aussi. Si je le prends, je pense que si je prends le profit assez haut, j'irai chercher après un peu plus haut, bien sûr. Hein. Je ne vais pas récolter ici pour ramasser trop tôt. J'irai peut-être chercher une cassure ou une pré-cassure d'ATH pour prendre les profits. Et ensuite, on va terminer cette vidéo avec des projections de Fibo. Okay, tout ce que je vous dis là, c'est du préventif. Mais comme je vous le dis souvent, le plan, il y a un objectif. C'est à ça que ça sert les projos, c'est à ça que ça sert l'analyse technique, le repérage des zones. Mais il ne faut pas être dans le déni. Si à un certain moment, vous voyez qu'en termes de cyclicité, le Bitcoin montre des signes de faiblesse, il faut être capable de dire « Ok, j'avais prévu de prendre là, mais pour gratter 8-10% de plus alors que j'en ai déjà 300, je ne vais pas m'obstiner. Je vais quand même, pam, sell market, terminé, on ramasse. Okay, ça, c'est ce que l'on fait avec les suivis marchés, swing invest. Il y a tout... Là, je vous isole un altcoin, mais il y a toute une confluence à prendre en compte, ok, toute une cyclicité. C'est vraiment toute une logique de gestion de risque dans un contexte. Ok, il faut être capable des fois, c'est comme quand vous avez un objectif un jour, et au bout d'un vous tapez une fois le mur, deux fois le mur, trois fois le mur, quatre fois le mur, au bout d'un il y a un problème. Je veux dire, persévérer c'est bien, mais s'obstiner non. Donc des fois il faut être capable de dire j'avais prévu de passer par là, mais finalement, tac, je fais un détour. Et en fait, c'est là que tout l'art réside. C'est pas dans trouver la pépite qui va monter, je la vendrai ici et jamais autre part. Non, là c'est de l'obstination, ça peut marcher, mais ça amène souvent à des catastrophes. Ok, donc c'est pour ça que rien ne remplacera l'œil, l'intelligence du présent plutôt que la prédiction future. Ok, mais il faut bien se baser malgré tout sur quelque chose. Pour de la projection future, si le bottom maintenant est ici, comme ça a l'air pour l'instant d'être le cas, on va partir sur une prolongation de Fibonacci. Donc est-ce que ING passer la TH pourrait aller chercher les 100$ dans un premier temps? Je pense que ça sera un minimum si on vient à passer la TH. Ok, donc à voir comment vous agirez sur cette zone, mais on en reparlera plus tard. Les 2,618, vous avez les 149$. Et va-t-on être capable d'aller chercher un excès à 200-250$ sur ce bull run? Eh, pourquoi pas, c'est pas impossible, ça c'est déjà vu.